suis arrivé en France en 89 après mon bac. J'ai suivi des études scientifiques. J'ai d'abord fait une classe prépa, maths sup, maths p. J'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse qui s'appelle l'INSA, Institut National des Sciences Appliquées. Et au sortir de mes études, j'ai fait une brève carrière au laboratoire Sanofi Saint-Labo. Et après, je me suis lancé dans des affaires parce que je me suis toujours dit qu'on ne peut que s'élever par soi-même. Ce type de réunion, en tout cas, permet à tous les collaborateurs de se connaître, d'échanger sur tout un tas de sujets et de partager des idées, de modifier certaines choses et d'apporter chacun sa pierre à l'édifice de la société. Je n'étais pas du tout destiné à devenir gérant de société. De par mon parcours scolaire, moi je reviens d'Abidjan. J'étais conclure un contrat avec le gouvernement par rapport à la sécurisation du pipeline. Il faut savoir que notre entreprise, le groupe Degen, est implanté là-bas. Également, j'ai fait un tour au Tchad parce que nous avons pris le contrat de la sécurisation des titres fonciers. Et là, j'étais obligé de revenir précipitamment parce que à 11h30 exactement, j'ai la signature de l'acquisition de la nouvelle société AP Service au bureau à Jean Jaurès. Alain est extrêmement investi, c'est un homme d'engagement, c'est un homme d'honneur qui est très investi dans la vie caritative et sociale toulousaine notamment, mais pas que toulousaine, effectivement africaine mais aussi. En début d'année 2002, Degen a vu le jour donc exactement le 4 juillet 2002. Donc le 4 juillet prochain, c'est le 10e anniversaire du groupe. Il y a eu des difficultés au début comme dans toute chose. Et les 3 premières années ont été très difficiles. Mais le sérieux a permis très rapidement que nos partenaires nous fassent confiance. Et à partir de 2005, Degen a connu, je ne dirais pas une progression exponentielle, mais une bonne progression. Aujourd'hui, notre sérieux a fait à ce qu'on prenne des parts de marché et une amplitude importante dans la région. De mon retour au Cameroun et d'arriver à une réunion extraordinaire avec tous les collaborateurs et ça faisait chaud au cœur de voir toutes ces personnes autour de la table et moi j'ai pu exposer tout ce que j'ai comme projet au Cameroun et ça a été validé avec tous les collaborateurs. Donc, ça veut dire quand même le boulot il est bien. Vous voyez d'ailleurs le fils, voilà. Donc oui, le Rotary c'est une association à qui est là pour essayer franchement d'améliorer le quotidien des gens. Il est normal et humain que je puisse me tourner vers mon pays d'origine, le Cameroun, pour pouvoir apporter non seulement le savoir-faire qu'on a essayé d'acquérir ici, mais également aider ces jeunes de s'œuvrer. Oh, j'essaye, tu sais quand même que le corps, cette pensée qui dit un esprit sain dans un corps sain, j'essaye de justifier ça. La totalité de mes décisions importantes dans mes activités, c'est lorsque je cours, parce que je suis en contact avec la nature. Un bon équilibre entre ta forme physique et ton expansion au boulot alors? Oui, vous savez, une entreprise, c'est quoi? C'est la somme de tout. C'est la somme de tout, c'est le corps et c'est l'esprit qui font une entreprise. C'est le passe-président aujourd'hui. Alain. Nous avons un énorme scoop ce soir. Dans 2 ans, oui. Après François Prigent, c'est Alain qui prend la relève. Parce qu'il faut savoir quand même que le Rotary
c'est une œuvre humanitaire et l'Afrique en a besoin. Hein? Il l'a dit ça très souvent et c'est vrai, il a raison. Ouais. On est d'accord. Peut-être que sous sa présidence, les actions iront peut-être plus vers l'Afrique qui en a vraiment besoin qu'ailleurs. Ouais. Tu as dit qu'il était, il aimait le football, qu'il était un bon footballeur étant jeune. Est-ce que tu confirmes, maman? Il s'est débrouillé. Ah, c'est bien. Donc il a échappé à une carrière de footballeur. Ça va t'y arriver. Il s'est débrouillé, ma fille. Je ne peux pas te dire qu'il était comme Eto'o. Tu le sais, Carly Pitt, X Malaya, on avance.